Zachée, l'incroyable plan divin d'un homme méprisé révélé pour la rédemption sacrée, dans la 3e année de Joachim, alors que le peuple d'Israël languissait sous l'oppression romaine, Jéricho brillait comme un carrefour de culture et de commerce. La ville, bâtie sur la route des caravanes, fourmillait de marchands et de voyageurs, mais parmi eux se tenait Zachée, un collecteur d'impôts, petit de taille et écrasé par le poids du mépris. Homme de la nation des Israël, il était l'incarnation même de la trahison aux yeux de ses compatriotes, perçu comme un voleur au service de l'occupation. Élevé dans les mémoires des anciens, les récits de la grandeur des Israël résonnaient dans son esprit, mais son cœur était enchaîné par ses choix. Il s'était détourné de la loi de Dieu, et le regard réprobateur du peuple le suivait comme une ombre. Chaque pièce d'or qu'il encaissait était teintée de la douleur de ceux qu'il dépouillait, une douleur qui s'enquistait dans son être. Un jour, la rumeur d'un homme extraordinaire, Jésus de Nazareth, parvint à ses oreilles. Parfois, il cherchait à comprendre et l'écho d'un appel mystérieux à l'intérieur de lui. Avait-il enfin trouvé quelqu'un capable de le libérer de ses démons intérieurs? Sa curiosité démesurée le poussa à quitter son bureau de taxation pour se mêler à la foule. Mais dans l'immensité de la muraille humaine, il était invisible. La lumière des autres brillait plus que la sienne, et son cœur battait, mêlé d'espoir et de frayeur. Zachée, avec une détermination nouvelle, chercha refuge dans un sycomore aux branches larges qui avait vu défiler l'histoire de son peuple. Grimpé, il le fit, malgré sa stature, trouvant sa place dans les feuillages. Là, caché, il observait le chemin poussiéreux, attendant le moment où son destin croiserait celui de Jésus. Quand Jésus approcha, un frisson parcourut la foule, une curiosité palpable et divine. Puis, dans un instant suspendu, Jésus leva les yeux et fixa Zachée, appelant son nom avec tendresse et puissance. « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Ce moment lumineux emplit son cœur d'une paix qu'il n'avait jamais connue. La voix du Maître résonnait comme une cloche, réveillant chaque fibre de son être, et la foule murmura, incrédule. Zachée n'hésita pas. Avec une joie débordante, il descendit de l'arbre, sa honte disparut dans la lumière du regard du Christ. Parents, amis, voisins, tous le méprisaient, mais devant Jésus, ils ne voyaient que l'amour. Ensemble, ils entrèrent dans sa maison, un lieu où les murs inéluctables du jugement social furent brisés. À l'intérieur, la chaleur de l'accueil se mêla à la lueur vacillante des lampes à huile. Zachée, tremblant d'excitation mais aussi de culpabilité, se trouva confronté à la vérité de sa vie. Jésus, par sa présence, révélait chaque injustice, chaque souffrance qu'il avait causée. Transporté par la lumière, il s'éleva, transforma son désespoir en un cri de repentance. « Seigneur, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres et je rembourserai 4 fois ce que j'y ai pris injustement. » Cette déclaration entraîna la stupéfaction parmi les convives. La table du pécheur redevenait l'autel de la reconnaissance. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La réaction des pharisiens fut virulente, leur indignation s'intensifiant. Mais là où régnait le mépris, une nouvelle lumière brillait. Zachée, maintenant transformé, devenait un témoignage vivant de la grâce divine. Comment un homme méprisé pouvait-il être l'instrument du salut? Alors que la communauté débattait, le royaume de Dieu demeurait puissant, prêt à éclore dans les cœurs. La rédemption de Zachée n'était que le début de l'incroyable plan divin qui ne faisait que s'écrire. Les murmures de la foule se turent peu à peu, les convives du repas restant émerveillés par ce retournement inattendu. Jésus, assis à la table, partageait des paroles qui résonnaient comme des promesses d'espoir. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, annonça-t-il avec une autorité douce, mais ferme. Sa voix, empreinte de sagesse divine, touchait chaque cœur présent. Zachée, avec une étincelle nouvelle dans les yeux, réalisait l'ampleur de sa transformation. Non seulement il avait pris la décision de renoncer à ses anciens chemins, mais il ressentait également la pression de l'appel divin. Ces mots de Jésus retentissaient dans son cœur, comme un écho des promesses faites autrefois à Abraham, Genèse 12:3. Une invitation à faire partie du plan de rédemption de Dieu. Tout en se délectant de cet instant de grâce, la tension sociale demeurait palpable.
Les pharisiens, visage figé dans l'indignation, observaient chaque geste avec scrupule. Ils se murmuraient entre eux, perplexes sur le choix du maître. Comment ce Jésus peut-il s'associer à un homme qui a ruiné des vies? Se questionna Hélène. Cette diversité d'opinions illustrait le choc entre l'approche religieuse rigide et la grâce infinie de Dieu. Zachée, conscient de cette lutte, se leva lentement, son cœur battant avec ferveur. Ses yeux se posèrent sur ceux qu'il avait méprisés jusqu'alors. Pour eux, il était le pécheur, celui qui avait trahi sa nation. Mais devant le Christ, il se révélait dans son authenticité. « Écoutez, mes frères. Je sais qui j'étais, mais laissez-moi vous raconter ce que j'ai trouvé. » s'exclama-t-il, la voix rauque d'émotion. Il parla de la délivrance qui avait pris racine en lui, de ce changement qui n'était pas le fruit de ses propres efforts, mais de l'amour inconditionnel de Jésus. Ses paroles vibrèrent d'un témoignage vivant, chaque syllabe illuminant la pièce. « Je ne suis plus ce collecteur d'impôts avide. Je suis un homme racheté. Je vais retourner ce que j'ai pris et bien plus encore. » Ce témoignage, poignant et authentique, commença à faire écho dans l'esprit de certains. Les cœurs, autrefois durs comme du marbre, commençaient à se fissurer, laissant surgir des graines de foi. Les murmures de la foule changèrent, passant de l'indignation à l'interrogation. Et si, là où nous voyons un traître, Dieu voit une âme incapable de se libérer sans lui, pensa un homme du peuple, un ancien autrefois humilié par Zachée. La réalité du royaume de Dieu, telle que prêchée par Jésus, perçait doucement leurs barrières. Comme un filet lancé dans l'eau calme, il attirait chacun vers la vérité. Jésus, observant cette dynamique, comprit que l'œuvre du Saint-Esprit était en cours. Il avait promis que là où 2 ou 3 se réuniraient en son nom, il serait parmi eux, Matthieu 18h20. Et là, dans cette maison de péché recréée en lieu de rédemption, le divin plan de Dieu s'accomplissait de manière inattendue. Zachée, soulevant son verre de vin, leva les yeux vers Jésus. Il comprenait maintenant que sa mission allait bien au-delà d'un simple changement de cœur. Il était appelé à devenir un messager de la grâce, un instrument de la réconciliation entre Dieu et son peuple. Alors qu'il buvait à la source de cette nouvelle vie, il vécut ce qu'était la véritable liberté, celle qui provient de l'acceptation complète de l'œuvre de Christ. L'ombre de la crucifixion planait déjà sur les événements, mais aujourd'hui, une portée divine se déployait. Ce qui avait commencé comme un repas de mépris s'élevait en une célébration de la vie. Le plan souverain de Dieu ne cessait jamais d'évoluer, et chaque âme, qu'elle soit jugée ou méprisée, était précieuse à ses yeux. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, proclama Jésus, en conclusion de ce moment divin. Ces mots résonnèrent comme un chant des espoirs, une promesse des avenirs où même les plus déchus trouveraient leur place dans le cœur du Père. Que veut dire cela pour nous aujourd'hui? Peut-être que dans l'obscurité de nos propres luttes, la lumière du salut est plus proche qu'elle ne le semble. Car qui sait quel incroyable plan Dieu prépare pour ceux qui l'appellent? Alors que les paroles de Jésus s'évanouissaient dans l'air, une atmosphère électrique envahissait la pièce, chaque convive ressentant le poids de cette affirmation puissante. Les regards des pharisiens s'intensifiaient, et le murmure de la foule ne cessait d'augmenter, s'enroulant autour de Zachée, tel un nuage orageux prêt à éclater. Zachée, le cœur encore palpitant, se tenait debout, sa stature, autrefois courbée sous le poids du mépris, se redressait désormais avec une audace nouvelle. « Je suis ici pour vous montrer le chemin, cher peuple. Voilà l'œuvre de la grâce. » clamait-il, sa voix résonnant contre les murs de la maison. Les visages des uns et des autres, marqués par des cicatrices de rancœur, commençaient à s'illuminer d'une lumière hésitante. Les pharisiens, de leur côté, analysaient la scène avec une amertume croissante. « Que peut-on attendre d'un tel homme » murmurait l'un d'eux, sa voix trahissant la lutte intérieure qui se déroulait dans son esprit. Jésus, attentif à cette tension, s'avança et les fixa, leurs yeux un miroir d'incompréhension. « Ne soyez pas aveugles, car les pécheurs sont les réceptacles de la miséricorde de Dieu. Qui parmi vous est sans péché? Laissez tomber vos pierres. » Leurs visages se troublèrent, leurs mains hésitèrent, et l'angoisse de leur conscience émergeait, puisque la vérité révélée par le Christ ébranlait leur certitude. Zachée, réalisant l'impact de chaque mot prononcé par Jésus, poursuivit son témoignage, se tournant vers ceux qui l'avaient vilipendé. « Je vais rendre le quadruple de ce que j'ai pris. » Chaque affirmation était une proclamation de sa nouvelle identité en Christ, et la promesse de réparation retentissait comme un appel à la réconciliation. Une mutabilité intérieure commença à se produire dans le cœur des spectateurs. L'un après l'autre, des murmures d'approbation émergeaient, fertilisant les graines d'espoir plantées dans la terre ferme de leur méfiance. L'esprit du Dieu de promesse s'infiltrait lentement,
et des cantiques des évangéliques vérités résonnaient déjà dans leur compréhension. Et si, là où l'on voit un pécheur, se cachait une âme en quête d'un sauveur? La lumière du jour perçait à travers les fenêtres, projetant des ombres dansantes sur le sol, comme les promesses divines se manifestaient dans la réalité brisée. Zachée, fort de sa foi renouvelée, s'empara de la responsabilité de se lever comme témoin. Son trajet spirit, autrefois empreint de cupidité, devenait maintenant une voie pavée de repentance et des engagements. Alors que Jésus observait cet échange transcendant, il s'aperçut que son ministère touchait des profondeurs jusqu'alors inexplorées dans les cœurs des hommes. Il était là, entre le ciel et la terre, un pont dans la douloureuse rupture causée par le péché. La croix, bien que lointaine, et le sang qui allait couler témoignaient de cette rédemption en marche. « Laissez les enfants venir à moi », se souvenait de ces paroles, témoins qu'au cœur du royaume de Dieu, même les plus petits et les plus oubliés trouvaient leur place. Et maintenant, Zachée, entouré de ces âmes brisées, révélait le pouvoir transformatif d'une rencontre divine. Mais alors qu'une tranquillité s'installait dans l'air, une ombre de questions demeurait, créant une tension palpable. Tout individu présent savait que ce moment de renaissance était précaire, que la route de la sanctification était longue, et les abandonner derrière eux n'était pas une option. Quel sera le prix de l'authenticité? La question flottait dans l'air, comme une prière inachevée. Et si profondément enraciné était le souhait divin d'unir toutes choses, même les souffrances passées de Zachée pouvaient devenir un phare des espérances pour ceux qui l'entouraient. Car chaque homme est comme la fleur des champs, se remémora un témoin, se rendant compte que la promesse de Dieu se déploie au-delà de l'apparence. La grâce de Dieu ne connaît aucune limite des origines, de passé, ou de péché, car le Seigneur dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21h5. Jésus, un sourire empreint de sagesse divine, lança un regard à Zachée, conscient de la délicate danse entre l'ancien et le nouveau, la grâce et la vérité. Et au-delà de cette maison, les murmures de cœur et de foi commençaient à vibrer. Quelles autres révélations se préparaient alors que le plan souverain de Dieu continuait à se déployer, illuminant la nuit sombre des âmes égarées? Alors que la lumière dansait sur les murs de la maison où Jésus se trouvait, une insistance nouvelle se faisait sentir dans l'air. Chaque regard, chaque cœur, semblait en attente, comme si la création elle-même retenait son souffle devant la magnificence de la révélation divine qui se déployait. Les murmures de foi continuaient à croître dans une cadence insistante, mêlée à l'incertitude des pharisiens qui dévisageaient Zachée, leur mépris vacillant sous le poids d'une grâce incommensurable. Quelle est la vraie nature de la rédemption? Se demandaient-ils, luttant pour garder le contrôle sur leurs esprits troublés. Et tandis que la lumière révélait les ombres de leur hypocrisie, un frisson des angoisses parcourut l'assemblée. Zachée, conscient de son rôle, leva les yeux vers Jésus, puis vers la foule. « Oui, j'y étais un voleur, mais par la grâce, je suis devenu un témoin. » s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un tambour de guerre pour la vérité. Il se faisait l'écho de l'Esprit de Dieu qui œuvrait dans son cœur, et ses paroles prenaient racine dans les âmes tourmentées, chassant les ténèbres de la méfiance. Aujourd'hui, je choisis la restitution, je choisis la réconciliation. Ses bras ouverts, il invita la foule à s'approcher, à venir goûter cette réalité libératrice. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Répéta-t-il, en citant les paroles de Jésus, intégrant ces vérités avec son esprit renouvelé. De nombreuses mains s'élevèrent légèrement, hésitantes, et des larmes commençaient à perler sur les joues des témoins qui voyaient une opportunité pour la première fois d'être rachetés des chaînes de leur passé. Mais les pharisiens, loin de céder à ce mouvement, se raidissaient, affaiblis mais revêtus de leur orgueil. Ce n'est qu'un homme des péchés. Comment peut-il ainsi parler de liberté? S'exclamait l'un d'eux, la voix tremblante mais ferme. Sa posture y s'est témoignée d'un combat intérieur, alors que Jésus, d'un regard pénétrant, lui répondit silencieusement, offrant un miroir de sa propre condition. Vous savez, la miséricorde ne se dérobe jamais, répondit le Christ, sa voix douce mais ferme, se tournant vers Zachée. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, Luc 19, 9-10. Ces paroles tissaient un formidable tapis d'espoir au-dessus des têtes baissées de ceux qui en avaient désespérément besoin. Une fraîcheur de promesse semblait émaner de Jésus, tandis que la rédemption se manifestait au grand jour. Au fur et à mesure que la chaleur de la grâce enveloppait les âmes, les anciens doutes des pharisiens se dissipaient lentement, laissant place à des semences de questionnements profonds. Pourrait-il vraiment accueillir une telle et si complète rédemption? Cependant, l'atmosphère s'alourdissait, comme si le ciel lui-même tenait son souffle. Comment un homme tel que lui peut-il être la clé du royaume? S'interrogeait-il,
leurs pensées tourbillonnant dans un tumulte de résistance spirituelle. Néanmoins, la voix de Jésus résonnait dans leur cœur comme un carrefour, un appel à la repentance et à la foi. Tandis que la lumière de la vérité commençait à embraser la maisonnée, la promesse de Dieu se déployait à une échelle plus grande que jamais. La transformation de Zachée ne serait pas simplement un cas isolé, mais les prémices d'un rassemblement de tous les égarés. « Ne crains pas, car je suis avec toi », se souvenait l'un des spectateurs, relevant les yeux vers le ciel, son cœur vibrant à cette invitation divine. Alors que les cœurs commençaient à s'ouvrir, une question restait en suspens: qui serait prêt à marcher avec ce nouvel apôtre, Zachée, à travers les chemins de la foi restaurée? Et la réponse se trouvait dans la promesse éternelle de Dieu: « Car moi, je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Quelle destinée serait révélée alors que le plan souverain de Dieu continuait à se déployer, illuminant le chemin de tous ceux qui croyaient au pouvoir rédempteur de Christ? Alors que la lueur du jour cédait lentement sa place aux ombres de la nuit, la tension dans la maison de Zachée atteignait son paroxysme. La foule, à la fois fascinée et troublée, continuait d'absorber la puissance des mots prononcés par le Christ. Des murmures se faisaient entendre, des voix s'élevaient, parmi lesquelles des promesses de changement et des berceaux de désespoir, mêlés dans une harmonie tumultueuse. Et la décision de Zachée résonnait en chaque âme présente: « Je rendrai le quadruple à tous ceux que j'ai dépouillés. » Cette déclaration, impulsée par une foi nouvelle, bouleversait les certitudes des témoins. Que pourrait-on penser d'un homme tel que lui, un péager, à qui elle en avait refusé la dignité? Que pourrait une simple restitution signifier face à l'immensité de ses péchés? Les pharisiens, pendus à chaque mot, ferraillèrent intérieurement. Leur orgueil se heurtait à une réalité qu'ils luttaient pour accepter: la grâce était offerte à tous, même à ceux qu'ils méprisaient. Dans cette lutte, l'un d'entre eux, Élie, un homme des expériences, lâcha, presque à lui-même: « Que est-ce que cela signifie, ces paroles de délivrance ?» Son cœur, asséché par la loi, commençait à se fissurer, exposant une soif insatiable de rédemption. Jésus, vivant reflet de la miséricorde divine, éleva les yeux vers Élie, avec une douceur poignante, invita tous à réfléchir: « Ne vous est-il pas écrit que les derniers seront les premiers ?» Cela frappa le pharisaïque de cœur, comme une flèche atteignant la cible. Élie ne put s'empêcher de se rappeler l'histoire de David, de son péché et de sa repentance. Comme David, Zachée avait dit oui à la grâce qui se tenait à la porte, mais serait-il prêt à en faire de même? Tandis qu'une brise légère dansait dans la maison, un silence sacré enveloppa l'assemblée. C'était le moment divin où chaque âme était confrontée à sa propre réalité. Bien que Zachée avait exposé son cœur devant Jésus, ses propres mots de restitution provoquaient un soulèvement des émotions chez ceux qui l'écoutaient. Voulait-il réellement reconnaître le pouvoir de la rédemption offerte? Ce n'était pas qu'un simple échange, murmura l'un des spectateurs, son regard fixé sur Jésus. C'est lui qui nous montre que même au plus bas de notre misère, la grâce peut nous ôter. Cet élan de foi s'étendit tel un feu désireux, allumant les cœurs un tas d'éclats de lumière. Et la tension monta, et des larmes perlèrent sur les joues de certains qui, dans la lumière de la vérité, prenaient conscience de leur propre état. D'autres, rabaissés depuis trop longtemps par leur lourd fardeau, commencèrent à envisager la possibilité d'une nouvelle vie. Ils ressentaient dans cet acte de foi, un appel insistant, comme une promesse céleste murmurant: « Votre passé ne vous définit pas, car je fais toutes choses nouvelles. » La tempête intérieure des pharisiens trouva un écho dans la voix de l'un d'eux, lassé de la dispute. Peut-être est-il temps d'entendre les paroles du Maître, déclara-t-il, une note d'humilité tintant sa voix. Les regards se tournèrent vers lui, étonnés par l'audace de tels propos. La peur de la condamnation s'étiolait face à la promesse d'un salut. Alors que l'aube d'une nouvelle révélation commençait à poindre, Jésus, d'une voix ferme mais chaleureuse, fit écho à ses pensées: « Car là où l'abondance de péché abonde, la grâce surabonde encore plus. » Romains 5h20. Les mots retentirent dans l'air comme une mélodie divine, une invitation à embrasser la miséricorde. Le plan de Dieu, manifestement, révélait un renouveau inespéré pour ceux qui étaient considérés comme perdus. Ainsi, alors que Zachée se tenait là, étreignant la possibilité d'un rassemblement aux dimensions célestes, la question demeurait: qui parmi ceux présents serait prêt à embrasser ce chemin lumineux et à faire vivre cette promesse en eux? Et dans le silence qui suivit, la voix de Dieu résonna à nouveau. Cette fois comme un appel à tous: « Écoutez, car voici, je fais quelque chose de nouveau, maintenant cela germe-t-il, ne le savez-vous pas ?» Ésaïe 43, 19. Alors que l'assemblée restait suspendue aux mots de Jésus, une attente palpable remplissait l'air, chaque cœur vibrant d'une promesse nouvelle. Zachée, bien que peu convaincu de sa propre valeur, s'élevait parmi les siens, héros inattendu d'une histoire de rédemption.
À la lumière des révélations sacrées, il savait que son acte de restitution n'était qu'une première étape sur un chemin que lui et les observateurs devaient maintenant explorer. Dans ce climat chargé de spiritualité, Élie, le pharisien en quête de vérité, peina à digérer ce qu'il venait de ressentir, l'écho de la miséricorde lui parlait intimement. Se leva-t-il pour parler? Le silence devint une onde vibrante, le poussant à révéler son cœur. Maître, et si ce que vous dites est vrai, quel message cela nous envoie-t-il? Sa voix tremblait, mais la frayeur qu'il avait un jour ankylosée commençait à se dissiper. Jésus, voyant la lutte en lui, répondit avec une clarté qui foudroya tous les doutes, Élie, Dieu fait grâce à quiconque se détourne et se tourne vers lui. Écoutez bien, car en vérité, je vous le dis, ceux qui cherchent avec sincérité trouvent la lumière, même dans les ténèbres. À ces mots, un craquement d'émotion résonna dans le cœur de la foule. C'étaient des murmures d'approbation, des soupirs de compréhension. Les pécheurs de cœur, les dévastés de l'esprit, tous commençaient à voir le tableau révélé devant eux, comme des enfants découvrant un trésor caché. Mais au-delà de cette évidence, la lutte continuait chez les pharisiens, pétrifiés entre la loi et l'appel à la grâce. Qui est cet homme? Chuchotait un autre pharisien, méfiant et résistant. Est-il investi de l'autorité divine, ou simplement un illusionniste? La peur, plus qu'une simple appréhension, s'infiltrait dans leur cœur. Élie, à son tour, trouva le courage de confronter ses doutes. Peut-être que nous devons nous interroger sur nos cœurs et non sur ses actes. Si Dieu se révèle aujourd'hui, prenons garde à ne pas le renier par notre dureté. Les mots d'Élie, bien que maladroits, étaient empreints d'une vérité puissante. Le murmure croissant d'une foi renaissante commença à faire trembler le fond de la maison. La promesse de rédemption s'épanouissait-elle les bourgeons au printemps dans la vie des opprimés? Jésus sourit alors, et une lumière divine illumina son visage. N'ayez crainte, car vos péchés, bien que nombreux, ne sont pas autant que mon amour. En vérité, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu, Luc 19h10. Ces mots étaient un phare de vérité, éclairant l'obscurité de la rancœur et de l'incrédulité. Tandis que l'espoir grandissait parmi le peuple, une question se posait dans l'esprit de Zachée. Serait-il capable de suivre cette voie de transformation sans jamais revenir à son ancienne vie? En lui, l'angoisse et l'exaltation se mêlaient, car il prenait enfin conscience de ce qui était véritablement exigé de lui. Ainsi, dans un élan de dévotion, il leva les mains vers le ciel et s'écria avec ferveur, « Seigneur, je renonce à ma voie. Je ne veux plus être un homme de péché, mais un instrument de ta paix. » Les cœurs de l'assemblée continuèrent de trembler au son de son engagement. La voix de Dieu, furtive mais puissante, s'immisça à nouveau dans ce moment sacré, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, criez de joie, car un roi est parmi vous. » Apocalypse 21h05, résultat d'une volonté divine, le mystère de la grâce se dévoilait lentement, invitant chaque âme à participer à une histoire écrite des siècles auparavant. Car le plan de Dieu pour la rédemption s'accomplissait et le monde voyait son asperger des promesses renouvelées. Elle leur était venue pour chaque cœur d'écouter, d'embrasser et d'entrer dans l'alliance restaurative. Alors que les mots de Zachée s'élevaient comme une prière fulgurante, une ambiance de ferveur spirituelle envahit toute l'assemblée. Les regards se portaient sur Jésus, dont le visage rayonnait d'une lumière infinie. L'écho des promesses divines résonnait dans les cœurs, réchauffant les âmes qui avaient longtemps vécu dans le désespoir. Élie, pétrifié par les révélations, observa chaque visage s'illuminer de confiance et d'espoir. Il se tenait, son cœur battant la chamade, conscient que ce moment faisait vibrer les profondeurs de sa compréhension. La lumière de Christ, étincelante comme un orage céleste, l'invitait à abandonner ses doutes. « Maître, j'éprouve une lutte intérieure », confia Élie alors que le doute continuait de tramer son esprit. « Nous avons été instruits dans la loi, mais que verrons-nous dans cette grâce si surnaturelle ?» Sa voix tremblait sous le poids de l'incertitude, mais en lui, une flamme des espérances commençait à prendre feu. « Élie, répondit Jésus avec tendresse, la grâce et la vérité viennent par moi. N'aie crainte de te libérer des chaînes de la loi. La justice est dans la miséricorde, et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5h20. Ces paroles résonnaient telles des douces mélodies, apaisant les tempêtes de juristes et de religieux parmi la foule. Les murmures se transformèrent en cris de joie alors que le peuple commençait à contempler la profondeur de son message. Zachée, emporté dans l'enthousiasme, s'écria, « Si un homme comme moi peut recevoir grâce, alors qui parmi nous est exclu de cette bonté? Nous sommes tous appelés à revenir au Père. » Ces mots frappèrent au cœur de même les plus réticents. Cependant, dans l'ombre des marges, un groupe de pharisiens expérimentés s'échangeait des regards anxieux. « Que devons-nous faire ?
murmura l'un d'eux. Cet homme effondre notre autorité. Sa doctrine met notre savoir en péril. Que si la foule l'accepte, parions que la nation ne pliera que à sa voix. La tension s'accumulait dans le groupe, leurs esprits en guerre contre leur propre conscience. Élie, sentant la lutte intérieure à l'œuvre, s'adressa à eux, son cœur empreint de passion. N'êtes-vous pas ici pour servir le peuple? Pour être les guides sur le chemin de Dieu? Si Jésus annonce la rédemption, que est-ce qui vous retient? Peut-être est-il temps d'examiner vos cœurs avec honnêteté. Pourrait-il être endurci par la peur du changement? Il était évident que l'esprit de Jésus sur cette multitude inspirait des changements. D'un coup, ces pharisiens se retrouvèrent confrontés à une vérité qu'ils avaient choisi de mettre de côté. La lumière qu'affichait Jésus révélait leurs besoins désespérés de rénovation spirituelle, et le tumulte de leurs âmes leur faisait comprendre qu'ils ne pouvaient plus avertir sans faire face à leur propre échec. Le sermon de Jésus se poursuivit, amplifiant la portée de son message. En vérité, le royaume de Dieu est parmi vous. Ce n'est pas une question de loi mince, mais d'amour éternel. Ouvrez votre cœur à la miséricorde, vos poids seront allégés par l'amour du Christ. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4h17, les larmes coulaient de plusieurs visages alors que les membres de l'assemblée commençaient à relâcher le joug qu'ils avaient porté si longtemps. Zachée, au centre de cette folie sacrée, ressentait la transformation près, comme une pluie guérisseuse sur sa terre aride. Il s'engageait de tout son être, non seulement à donner des restitutions, mais à marcher désormais selon la volonté divine. Alors que le ciel résonnait des hymnes de louange, une voix veloutée glissa à travers le vent, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ce qui était ancien et s'est envolé, et ce qui reste est la promesse de la rédemption. Soyez témoins, car les jours à venir portent l'accomplissement de mes promesses. 2 Corinthiens 5h17, le cœur de Zachée, comme celui des nombreux témoins, battait dans une danse de jubilation, conscient qu'un plan divin caché s'ouvrait devant eux. Les cieux, leurs pierres et leurs ombres, les observaient avec gaieté, pour chaque acte de foi ne serait qu'un pas vers l'accomplissement des promesses inscrites depuis le commencement des temps. Les cris de joie résonnaient encore dans l'air, tandis que la foule se mélangeait dans une communion de gratitude, leur cœur vibrant à l'unisson. Jésus, observant cet élan d'espoir grandissant, leva les yeux vers le ciel, son esprit en parfaite harmonie avec le Père céleste. La lumière qui l'entourait semblait scintiller intensément, illuminant les visages ravis des pécheurs et des croyants en quête de rédemption. Zachée, enivré par l'écoute et la chaleur des gens autour de lui, ne pouvait s'empêcher de sentir une métamorphose s'opérer en lui. La grâce qu'il avait accueillie l'avait transformé et, désormais, un nouveau cœur battait dans sa poitrine. Il était conscient, plus que jamais, des fardeaux accumulés durant ces années d'injustice et de trahison. Avec humilité, il s'efforçait de reconstruire les ponts qu'il avait brûlés, de se racheter aux yeux de Dieu et du peuple. « Maître, que dois-je faire » demanda-t-il, conscient de la profondeur de l'appel sur sa vie. Jésus, le regard empli de sagesse et de compassion, répondit, « Allez, et faites des disciples de toutes les nations. Ce que vous avez reçu, donnez-le librement. » Matthieu 10h08. Ces mots, simples mais puissants, résonnaient comme un mandat divin pour ceux qui avaient touché la grâce. Alors que le message de Jésus continuait de se répandre parmi le peuple, les pharisiens, toujours cachés dans l'ombre, observaient avec un mélange de haine et d'incompréhension. L'un d'eux, Caïphe, ressentait une colère sourde grandir dans son cœur. Il s'exclama, « Nous ne pouvons laisser cet homme détruire notre héritage. Si nous ne faisons rien, la foule le suivra au lieu de nos traditions. Quelle honte pour nous !» Le groupe commença alors à se rassembler, scrutant les cœurs hésitants des personnes qui avaient été touchées par Jésus. Le doute et la peur les enveloppaient, mais une question persistait, que faire de cet homme qui prêchait une liberté qui menaçait leur autorité? Ils décidèrent de se confronter à Jésus, mais dans le fond de leur cœur, ils savaient que la lutte serait contre la volonté de Dieu elle-même. Élie, observant cette conspiration grandissante, se leva avec audace. « Ne craignez-vous pas le jugement de Dieu » demanda-t-il d'une voix claire, remplie de l'Esprit Saint. « Si cet homme est de Dieu, nous ne pouvons lutter contre lui sans encourir le courroux divin. Peut-être devrions-nous nous tourner vers nos propres cœurs et examiner où nous avons échoué dans notre appel à guider le peuple vers le Seigneur. » Les pharisiens frémirent devant ces mots. Le poids de la vérité pesait sur eux comme un fardeau de plomb, et dans ce moment, une tension palpable émergeait entre l'éthique et la corruption du cœur. La scène était tendue, les partisans de Jésus observaient chaque geste, chaque murmure des pharisiens. D'un coup, Jésus s'adressa à la foule, sa voix pleine d'autorité et de miséricorde, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8h12.
ces paroles résonnèrent comme un appel à chaque âme présente, perçant à travers l'obscurité des craintes humaines et révélant des vérités profondes sur la liberté que le Christ offrait. Point soudain, une onde de silence étreignit le public, chaque cœur pesant le poids de sa réponse. La lumière se déversait non seulement sur les justes, mais aussi sur ceux qui avaient péché. Alors que ce moment de réflexion se déployait, un souffle furtif traversa l'assemblée. Chacun était confronté à son propre miroir spirituel, la question sous-jacente étant, accepterons-nous la vérité du Christ ou resterons-nous dans l'ombre de nos propres traditions? Et alors qu'un murmure de révérence se leva dans la foule, une parole puissante s'éleva parmi eux, « Car je connais les plans que j'y ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ces promesses étaient ancrées dans le plan divin, révélant la profondeur de l'amour méticuleux de Dieu pour chaque âme présente. Le chemin vers cette promesse des espérances était semé d'épreuves, mais la voie était claire, et la lumière toujours présente. L'atmosphère était empreinte d'une tension palpable, alors que les cœurs s'éveillaient à une vérité qui pouvait à la fois délivrer et condamner. Élie avait suscité une réflexion profonde parmi la multitude, et alors que les pharisiens se murmuraient à l'oreille, une question persistait, comment pourraient-ils étouffer la voix qui résonnait comme un tambour dans leur conscience? Jésus, sentant cette lutte intérieure, s'approcha de Zachée, son regard empreint de miséricorde. « Ton cœur est changé, Zachée. Que feras-tu de cette nouvelle vie ?» demanda-t-il, invitant le public à entendre la réponse à cette question vitale. La foule s'anima alors, attendue et avide d'un témoignage de l'homme qui avait été un voleur, maintenant un fils racheté. Zachée, son visage illuminé par l'éclat céleste de la présence du Christ, s'élança, et de sa voix tremblante mais assurée, il s'écria, « Seigneur, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai volé quelque chose, je le restituerai 4 fois plus. » Luc 19h08. Ces mots, crus et sincères, tombèrent comme des gouttes de pluie vivifiantes sur le sol aride d'un cœur fatigué. La foule, témoin d'une véritable transformation, éclata de joie, célébrant le miracle de la rédemption. Mais Caïphe, aveuglé par sa fureur, ne pouvait contenir sa rage. Cet homme ne peut être un Messie. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est le seul Dieu? S'écria-t-il, ces mots creusant encore plus un fossé entre lui et la lumière qu'il rejetait. D'autres pharisiens, troublés par la ferveur qui entourait Jésus, acquiescèrent mais sentaient une angoisse grandissante, balançant entre leur autorité et la vérité évidente qui émanait de la présence divine. Alors que Jésus était sur le point de répondre, une ombre s'étira dans la foule. Un homme au visage marqué par des épreuves s'avança, le regard fixé sur le Maître. C'était un lépreux, son corps marbré par la maladie. En s'approchant, il tomba à genoux, et d'une voix brisée implora, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Marc 1h40, un silence religieux enveloppa la scène. La multitude retenait son souffle, tous conscients de la gravité du moment. Jésus s'agenouilla, tendant ses mains vers l'homme, et dit avec une voix calme mais puissante, « Je le veux, sois purifié. » Marc 1h41. À cet instant, la lèpre disparut, et l'applaudissement de la foule éclata comme un torrent de louanges, célébrant la merveille qui avait eu lieu. Les pharisiens, se sentant plus angoissés que jamais, se regroupèrent, chuchotant entre eux. « Quel est cet homme qui guérit et pardonne ?» demandèrent-ils, leur haine croissant face à l'amour manifesté de Dieu à travers Jésus. Ils savaient maintenant que la confrontation était inévitable. Leur désir de préserver leur pouvoir les poussait vers le désespoir, et des murmures de complot commencèrent à se répandre parmi eux. À cet instant critique, Jésus, voyant leur confusion, s'adressa à eux avec une sagesse éclatante. « Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. » Luc 11h20. Ces paroles étaient comme des flèches de vérité, frappant directement au cœur de leur incrédulité. La tension continuait de monter, et ceux qui étaient réceptifs à la lumière commençaient à percevoir plus qu'une simple confrontation, ils voyaient un plan divin en marche. Ainsi, dans cette dynamique fumante d'espoir et d'opposition, les promesses de Dieu commençaient à s'accomplir sous leurs yeux. Les travails divins n'étaient pas que des actes de puissance, mais un appel pour que les cœurs changeants comprennent l'immensité de la grâce. Jésus s'adressa à tous, partageant une parole audacieuse, « En vérité, je vous le dis, quiconque croira en moi fera des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. » Jean 14h12, les promesses du royaume de Dieu prenaient forme, alors que le cœur de Zachée, désormais transformé, était appelé à partager l'amour et la guérison de Christ. Quel dessein glorieux cet homme méprisé avait-il à réaliser dans le royaume de Dieu? L'écho de la lumière croissante résonnait dans l'âme de tous, invitant chacun à contempler la beauté du plan éternel du Seigneur. Tandis que la foule se levait,
un nouvel espoir s'installait dans l'air, et la promesse se susurrait à travers les cœurs, car l'Éternel a fait des choses grandes pour nous, nous étions dans la joie. Psaume 126, 3. La lumière du Christ brillait intensément, dévoilant encore plus du mystère divin, car les temps de l'accomplissement glorieux approchaient, et le véritable héritage du royaume commençait à s'établir dans la vérité et dans l'amour. Les jours passèrent dans la ville de Jéricho, et l'écho des paroles de Jésus résonna profondément dans les cœurs de tous ceux qui avaient été témoins de la transformation de Zachée. Sa maison, autrefois un symbole de mépris et de trahison, était désormais un sanctuaire de grâce et de réconciliation. Chaque jour, des gens affluaient pour entendre le récit de ce collecteur d'impôts devenu témoin de la miséricorde de Dieu. Zachée, avec ferveur et détermination, commença à se rendre à la synagogue. Il se tenait devant son peuple, leur racontant comment la lumière de Christ avait brisé les chaînes de son passé et renouvelé son âme. Ses yeux brillaient d'une conviction nouvelle, et chaque mot qu'il prononçait semblait porter un poids spirituel immense. Les échos de son témoignage atteignaient des cœurs jusqu'alors endurcis, et petit à petit, des âmes qui avaient été perdues dans l'obscurité commencèrent à s'éveiller à la vérité. Cependant, parmi les murmures d'espoir, les pharisiens ne restaient pas inactifs. Caïphe, le grand prêtre, voyait avec une inquiétude croissante les foules séduites par un homme qu'il considérait comme un imposteur. Ce Jésus, s'exclama-t-il lors d'une réunion d'urgence avec ses compatriotes pharisiens, il sème le trouble parmi notre peuple. Son message d'amour et de grâce menace notre autorité, et si nous ne faisons rien, il détruit tout ce que nous avons bâti. Des murmures d'approbation envahirent le groupe, mais Élie, toujours habité par l'œuvre de l'Esprit, se leva. Caïphe, il est temps d'écouter la voix de la vérité. Ce que vous appelez une menace est en réalité une opportunité pour nous de renouveler notre confiance en Dieu. Une rédemption se tient à la porte, mais nous devons ouvrir nos cœurs. Les autres pharisiens, partagés entre leur loyauté et la résonance de la parole d'Élie, échangèrent des regards empreints de doute. Ils savaient au fond d'eux que la profondeur de la grâce, offerte par Jésus, était un appel à l'humilité. À ce moment, Jésus, ayant entendu les murmures des dirigeants religieux, s'avança. Sa présence imposante balaya l'assemblée d'un frisson d'autorité. « Pourquoi vous agitez-vous et murmurez-vous » demanda-t-il avec douceur mais fermeté. « Je ne suis pas ici pour ruiner votre héritage, mais pour l'accomplir. La loi du passé doit être éclairée par la lumière de la grâce, sinon, vous demeurerez esclave de votre propre rigidité. » Un silence pesant enveloppa la pièce, alors que chaque cœur pesait le fardeau de ses paroles. Zachée, témoin de cette confrontation, prit le courage de se lever. « Vous dites, chers frères, que la loi n'est pas à détruire, mais à réaliser dans l'amour. Regardez ce qui m'est arrivé. Je suis vivant à nouveau, et chaque partie de ma vie qui était tournée vers le mal est aujourd'hui dédiée à la lumière. Comment pouvez-vous ignorer un tel miracle ? » Les hommes, déjà troublés par les actes de Jésus, se virent confrontés à la puissance d'une vie transformée. Les convictions traditionnelles commencèrent à vaciller, et des regards se posèrent de plus en plus sur Christ, celui qui apportait espoir et guérison. Jésus, prenant ce moment sacré, prononça des paroles décisives, « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21h5. Dans l'assemblée, ces mots voulaient dire bien plus qu'une simple déclaration. Ils ouvraient la porte à un avenir divin où la grâce prendrait la place des condamnations. Zachée, tremblant sous le poids de la responsabilité, comprit qu'il était désormais un acteur du plan glorieux de Dieu. « Et maintenant » s'exclama-t-il avec une voix vibrante d'émotion, « disons aux autres ce que nous avons vécu. Le royaume des cieux est à portée de main pour ceux qui acceptent la grâce. » Dans cette atmosphère chargée de tensions spirituelles, une question demeurait dans l'esprit des pharisiens résidus, pouvaient-ils accepter cette vérité nouvelle sans céder à la peur ? De l'autre côté de la pièce, Élie, observant la dynamique de la discussion, sentit que la réponse à cette question surpassait les simples discours. Les murmures de la foule, mélange de crainte et d'espoir, se mirent à chanter une mélodie d'élan. Chaque cœur, même ceux qui avaient résisté jusqu'alors, se souleva face à la possibilité de la rédemption. Dans la lumière de ce moment, la voix du Seigneur résonna puissamment parmi eux, « Car je sais les projets que j'ai pour vous » Jérémie 29, 11. Ainsi, l'appel divin à suivre cette voie de rédemption s'intensifiait, et chaque âme écoutait dans l'attente, se demandant ce que le plan souverain de Dieu réservait pour ceux qui croyaient.